bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 5 novembre 2025, dont voici les titres. Les travailleurs du groupe Futur Média montent au créneau. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal ont tenu un point de presse ce mardi pour dénoncer le plan de restructuration imposé par la direction qui prévoit le licenciement des licenciements et une baisse généralisée des salaires. Vous suivrez les propos de ces responsables syndicaux dans ce journal. La conférence de lancement de la campagne pour un audit citoyen de la dette publique qui s'est tenue ce mercredi à Dakar. Les organisateurs exigent la transparence sur l'évolution de la dette du Sénégal entre 2012 et 2024, période durant laquelle elle a été multipliée par 3. Le mouvement a reçu un soutien de poids, celui de la CNTS. Son secrétaire général Modi Guiro a rappelé au nom des syndicats les plus représentatifs que la dette devrait être clarifiée. Un compte rendu d'Amsatou Gano est à suivre dans cette édition. Et puis à l'international, Zoran Mamdani, un socialiste démocrate de 34 ans, a remporté l'élection municipale de New York le 4 novembre 2025, devenant ainsi le plus jeune maire de la ville depuis un siècle et le premier maire musulman. Voici les titres de cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Merci de suivre l'actualité sur la GTV. Face aux difficultés économiques que traverse la presse sénégalaise, l'administration du groupe Futur Média a pris des mesures pour assurer la survie économique de la boîte. Des décisions contestées par le SYNPICS, section GFM. Selon le secrétaire général, ces mesures n'ont aucune base légale. Mamadou Fall est le secrétaire général du SYNPICS, section GFM. Il est au micro d'Abdoulaye Djei. C'est que la direction générale, quand même, a pris une décision unilatérale pour réduire nos salaires, ce qui constitue une violation manifeste du droit sénégalais. Vous devez savoir que la réduction du salaire donc obéit à des normes. Cela consiste à une modification substantielle du contrat. Et pour qu'il y ait une modification substantielle du contrat, forcément, il faudrait qu'il y ait l'accord des deux parties, c'est-à-dire l'employeur et le travailleur, c'est-à-dire l'employé. Mais ici, nous avons constaté que la direction a fait tout ce bon lui semblait. Ce que nous fustigeons et ce que nous déplorons d'ailleurs, nous appelons tout le monde à la mobilisation, tous les travailleurs du groupe Futur Média, quand même de se dresser contre cette décision qui frise un peu peut-être un forcing de la part de la direction générale. Nous demandons également à toutes les organisations professionnelles, notamment au SYNPICS national, de se tenir debout auprès des travailleurs de l'ensemble des médias pour que de tels actes ne se reproduisent plus et que les travailleurs soient protégés, puisque nous avons en face peut-être des patrons de presse qui se sont ligués pour faire mal à leurs travailleurs. Et pourtant, on avait entamé des procédures au niveau à l'inspection du travail et qu'il y avait des propositions alternatives déposées à la direction générale et également au bureau de l'inspecteur du travail Djibril Nia. Quand même jusqu'à présent, la direction ne nous a pas conviés ni appelés pour qu'on discute par rapport à ces propositions-là, de trouver des solutions qui sont des mesures alternatives, notamment la mise en place d'un comité ad hoc où le directeur général devra siéger, la DAF, la directrice des ressources humaines, le représentant des délégués, le représentant du syndicat, mais également les représentants des actionnaires du groupe pour qu'on puisse trouver des solutions. Ce que nous avons constaté, nous syndicalistes et également délégués, c'est que la direction a fait du dilatoire et ne veut pas réellement que des solutions soient trouvées.
La distribution de l'aide à la presse continue de susciter des polémiques. La récente déclaration du ministre de la Communication annonçant la mise en place d'une plateforme d'enregistrement pour encadrer les modalités de répartition n'est pas du goût des acteurs de ce secteur. Selon Mamoudou Ibra Kane, le président du CEDEPS, cette démarche constitue une violation flagrante de la loi qui régit la profession. Le journaliste estime que l'État cherche encore à fragiliser les entreprises de presse et c'est pourquoi les acteurs envisagent de contester cette décision en saisissant la justice. Il est interrogé par Abdoulaye Ndiaye. En réalité, le ministre ne veut pas respecter la loi parce qu'un vote de l'Assemblée nationale s'impose à toute personne qui gère les fonds publics. Et cela dénote encore une fois que le régime de la troisième alternance politique veut liquider la presse privée au motif que celle-ci serait de connivence avec l'ancien régime en place. Cette situation est préjudiciable pour la liberté de la presse. Cette situation est préjudiciable pour la stabilité politique et sociale du Sénégal. Et en réalité, le ministre de la Communication tente même de violer la loi en ce sens qu'il invente de nouveaux critères pour bénéficier du Fonds d'appui de développement de la presse qui est régi par un seul texte de loi, à savoir le décret du 27 janvier 2021 portant création et fonctionnement du Fonds d'appui de développement de la presse. Donc, toute autre considération qui serait posée par le ministre, en réalité, n'obéirait pas à la loi et ce serait simplement une violation de la loi. Et encore une fois, depuis maintenant 20 ans que dure la troisième alternance politique, la presse sénégalaise est privée de tous ses droits, à commencer par le fait que le ministre refuse de distribuer la subvention aux médias. Le gouvernement du Sénégal refuse, l'État du Sénégal refuse de payer les créances dues aux entreprises de presse. Le Premier ministre, en mai 2024, avait simplement et purement demandé à tous les démembrements de l'État de résilier de manière unilatérale les contrats de publicité avec les entreprises privées. Donc, en réalité, les agissements du ministre de la Communication ne visent qu'à bloquer la perception de tout moyen par les entreprises de presse privée. Et certainement, donc, le patronat de la presse, comme il a fait par le passé, va engager tous les moyens de lutte pour que l'arbitraire soit condamné par les autorités judiciaires, comme ça avait été le cas pour l'annulation de l'arrêté portant cessation et arrêt de diffusion pour 381 médias du Sénégal. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal a tenu un point de presse ce mercredi à Kormadia. L'objectif de cette rencontre qui a réuni travailleurs et parlementaires est la mise en place d'un comité d'audit citoyen de la dette de 2012 à 2024, incluant des experts indépendants, syndicalistes, universitaires et représentants de la société civile avant tout paiement, suivant le compte-rendu signé Amsatou Gano et Boubacar Diagne. La récente révélation par le Fonds monétaire international concernant la dette cachée du Sénégal a suscité une avalanche de réactions dans l'opinion publique. En réponse à cette situation, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal a organisé une rencontre ce mercredi pour exiger la tenue d'un audit citoyen. L'objectif est de clarifier l'état réel de la dette. Pour le moment, on ne dit pas qu'il y a une dette qui est injuste, il y a une dette qui est juste, il y a une dette qu'on ne doit pas payer, il y a une dette qu'il ne faudrait pas payer. Pour le moment, ce que nous demandons, c'est vraiment que la vérité soit établie, que la vérité ne soit pas confisquée. On veut savoir, est-ce qu'on commence déjà à payer cette dette sans l'auditer? Si c'est le cas, pourquoi on commence à payer la dette sans l'auditer?
Si ce n'est pas le cas, pourquoi on ne va pas à l'audit avant de commencer à payer cette dette-là? Quant au député Guy Marius Sagna, il a salué l'initiative de la CNTS. Il considère que l'exigence d'un audit citoyen est une démarche pertinente pour faire la lumière sur la gestion de la dette dite cachée et espère de tout cœur que l'Assemblée nationale se rangera du côté des travailleurs. L'Assemblée nationale en tant que deuxième institution de l'État, l'Assemblée nationale en tant que deuxième institution devrait adhérer à l'initiative du CNTS, car nous les députés aurions pu mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur la dette du Sénégal. Donc si les citoyens le font à notre place, c'est à féliciter et aucune commission ne peut égaler celle-ci, car c'est la commission mise en place par les citoyens. Les institutions telles que le FMI et la Banque mondiale imposent souvent des conditionnalités pour accorder des prêts, une procédure que déplore le syndicaliste, car selon lui, cette posture met la pression aux pays demandeurs. Et les conditionnalités fixées par nos partenaires multilatéraux, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ont toujours eu pour conséquence de presser les populations et de ne pas répondre aux priorités que sont l'éducation, la santé. Et tout cela nécessite des investissements. À l'ouverture de la 6e session du Forum international de la démocratie participative, le ministre de l'Urbanisme, Moussa Bala Fofana, a livré un plaidoyer pour une refonte radicale des modèles de développement en Afrique, placé sous le thème de la résilience à la souveraineté, rôle des villes, des territoires et des acteurs. L'événement a été l'occasion pour le ministre de positionner la souveraineté locale et l'innovation communautaire comme les seuls moteur de la transformation du continent. Voici les propos de Moussa Bala Fofana. En ce jour marquant, Dakar, capitale d'un Sénégal résolument tourné vers l'avenir, vibre au rythme d'une Afrique en mouvement. Une Afrique qui refuse la fatalité. Une Afrique debout, qui construit, qui innove et qui ose. C'est avec une immense fierté et un profond sentiment de responsabilité que je vous souhaite au nom du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la plus chaleureuse des bienvenues à cette 6e édition du Forum international de la démocratie participative en Afrique, le FIDEPA 6. Je tiens à exprimer ma gratitude à l'Observatoire international de la démocratie participative et à l'Union des associations des élus locaux du Sénégal pour l'organisation de cette importante rencontre qui s'inscrit pleinement dans les dynamiques africaines de refondation de la gouvernance locale. Mesdames, Messieurs, le thème retenu cette année, de la résilience à la souveraineté, rôle des villes, territoires et acteurs en Afrique, traduit la volonté de nos peuples de dépasser la simple résistance aux crises pour entrer dans une phase nouvelle, celle de la souveraineté maîtrisée, construite à partir de nos territoires, de nos citoyens et depuis nos ressources endogènes. Une autre rencontre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un colloque pluridisciplinaire de 2 jours qui est dédié à une figure majeure des sciences sociales en Afrique, le professeur de sociologie Abdou Salam Fall, décédé le 15 août 2025. Des enseignants, chercheurs et anciens collaborateurs du défunt ont pris part à cette cérémonie. Ils ont magnifié la contribution de leur défunt ami à l'enseignement de la sociologie suivant leur témoignage. Ce colloque vient bien sûr à son heure pour s'arrimer d'abord à l'agenda national de transformation, c'est la Sénégal Vision 2050, mais aussi s'arrimer à la stratégie nationale de développement où un objectif stratégique 3.6 a été consacré à l'économie sociale et solidaire. Tout cela est vraiment le fruit de l'excellent travail, l'éminent travail produit par le professeur Abdou Salam Fall. On peut dire, le poète, que les morts ne sont pas toujours morts. Abdou Salam, parce qu'il était ontologiquement intégré dans cette société et a laissé une trace
indélébile qui ne s'effacera jamais. Il a fallu se battre pour rester dans la profession. Les gouvernements ont dû déployer beaucoup de moyens pour les y maintenir. C'est pourquoi il faut saluer le choix qui a été celui du professeur Fall d'y avoir consacré sa vie, réussi à construire des vocations et à contribuer d'une certaine manière au développement de la sociologie au Sénégal. À présent, la page internationale en bref. D'abord aux États-Unis, le Parti démocratique américain a connu une soirée historique ce mardi 4 novembre 2025 à la victoire du socialiste Zoran Mamdani, élu maire de New York. Se sont ajoutés de succès majeurs dans les États de Virginie et de New Jersey qui élisaient leur gouverneur également. En Californie, une forte proposition de découpage électoral favorable aux démocrates a également été adopté. Ces scrutins étaient attendus comme un baromètre des premiers mois agités du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ils ont tourné court à l'avantage des candidats démocrates avec à chaque fois une marge confortable, plus de 10 points d'avance sur leurs concurrents républicains. Et puis en Côte d'Ivoire, Damana Adia Pikas, l'un des bras droits de l'ancien président Laurent Gbagbo, a été arrêté hier selon le procureur de la République. Cette arrestation s'inscrit dans un contexte où les deux principales formations politiques de l'opposition, PPACI et PDCI, appellent depuis plusieurs semaines à des mobilisations. Des rassemblements interdits par les autorités qui craignaient de possibles troubles à l'ordre public. Et puis la Confégesse à Dakar, il s'agit de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie qui ambitionne de faire de la conférence internationale Femmes et Sport en Afrique un point de départ vers un avenir équitable et plus ambitieux pour le sport féminin sur le continent africain, a déclaré en tout cas ce mardi la secrétaire générale Louisette René Toby. Elle s'est exprimée au micro de Mansour Jassé. De cette conférence. En fait, c'est une réunion où, sur la base du travail organisé par notre comité scientifique qui est, c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de les remercier pour le travail que le comité a fourni en peu de temps. Ici, c'est une messe où nous allons nous asseoir et réfléchir sur l'égalité de genre, sur la parité, sur les freins de la pratique sportive par les filles. Vous savez, on parle de plus en plus du harcèlement, de la discrimination. Donc, c'est toutes ces thématiques-là, nous allons les aborder pendant la conférence et les recommandations, nous les partagerons avec toutes les parties prenantes à partir desquelles nous nous sommes référés. Toutes ces parties prenantes-là, on va rassembler les conclusions et essayer de transformer cela en acte pour que les plafonds de verre qu'on observe dans le positionnement des femmes, dans la pratique du sport de haut niveau, puissent être brisés. Il y a des efforts qui ont été faits au niveau des politiques publiques nationales. On voit de plus en plus des jeunes filles qui pratiquent les activités physiques, qui pratiquent le sport de masse, le sport de haut niveau. Maintenant, on voudrait qu'on ait un peu plus de femmes présidentes du Comité national olympique. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui fait blocus? Pourquoi on n'a pas suffisamment de femmes entraîneurs? Puis pour clore cette édition, cette note de brève, l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, ANPS, a dévoilé pour l'édition 2024-2025 les lauréats de ces distinctions annuelles. Au terme des votes des journalistes sportifs, l'athlète Salissar a été désigné meilleur sportif de l'année, tandis que le gardien international Edouard Mendy a décroché le titre de meilleur joueur sénégalais
expatriés. Dans la catégorie football local, le trophée Ibrahima Koulibaly a été décerné à Issa Kane, milieu de terrain du Jaraaf de Dakar. L'Association nationale de la presse sportive a officiellement désigné Franck comme le meilleur lutteur de la saison 2024-2025. Le pensionnaire de l'écurie Jambar Wrestling qui a maintenu son invincibilité succède ainsi à Modulo au palmarès de cette distinction. La cérémonie officielle de remise des trophées se tiendra le 6 décembre 2025 en présence de nombreuses figures du sport sénégalais pour célébrer ces performances marquantes de la saison. C'est ce qui met en terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.